Bonjour, bienvenue au jardin écologique du Jardin des Plantes de Paris. Je suis Marianne Tourol, responsable de l'école de botanique et du jardin écologique. Je vais vous présenter aujourd'hui la vigne au jardin écologique. Suivez-moi. Donc, la vigne cultivée Vitis vinifera, celle qu'on retrouve le plus souvent en fait chez nous, on va la cultiver principalement sous climat tempéré et méditerranéen. Alors, au niveau de la structure de la vigne, on parle de cep, donc le cep ici. Il faut savoir en fait que les ceps sont tous greffés sur des porte-greffes américains parce qu'en fait, entre 1875 et 1900, le phylloxéra, qui est un puceron, a décimé complètement le vignoble français. Donc pour remédier à ce problème, on a importé donc, les porte-greffes américains qu'on a greffés avec des cépages français. Et ça nous a donné des ceps de vigne complètement immunisés contre le phylloxéra. Donc au niveau de la structure, donc, on a ici le cep qui devient en fait à force un tronc avec du bois. Quand il pousse, ça donne des sarments comme ça qui se lignifient avec le temps pour donner des tiges de bois en fait. On a régulièrement des pousses comme ça un peu partout. Donc la vigne est une plante sarmenteuse qui s'accroche avec des vrilles que l'on voit ici. Elle s'accroche sur les fils en fait pour pousser et c'est comme ça en fait qu'on conduit la culture de la vigne. Au niveau de la feuille, c'est une feuille palmée en forme de cœur qui est aussi gaufrée. Nous, ici, on conduit la vigne en guyot double, ce qu'on appelle. Donc, en fait, on laisse 2 tiges pousser ligneuses, donc une ici et une ici. Et en fait, on se sert de celle-ci pour ensuite faire notre pied. Et quand les tiges poussent, en fait, on les taille comme on le désire. Et en fait, nous, on veut vraiment garder les 2 cordons ici. Et après, dans le temps, ce serait de monter jusqu'à la 2e ligne pour faire un cordon double. Donc la taille, elle s'effectue en hiver, janvier-février à peu près. Donc c'est une plante qui perd ses feuilles l'automne, donc qui n'a plus de feuilles l'hiver. Donc c'est pour ça qu'on pratique la taille hors feuilles. Et on fait une taille quand même assez forte, en vraiment gardant essentiellement le pied qui est du bois et vraiment les 2 grosses tiges qui nous servent de support. Ensuite, au printemps, quand les tiges poussent, on les rattache ensuite aux fils qui sont dédiés. Voilà. Et après, ça permet que la vigne se développe correctement et ensuite, au fur et à mesure, en fait, elle produit ses grains. Et les vendanges, par exemple, se font en septembre. À cette période-là, les fruits sont en maturité. Alors, on retrouve ici le rosier. C'est une plante que communément on a dans tous les vignobles français et dans le monde. Il se trouve généralement en début de rang. C'est une plante qui nous permet de déceler d'éventuelles maladies. Donc, c'est des plantes un peu radars. Généralement, quand on a une attaque de mildiou ou d'oïdium, c'est le rosier qui est attaqué en premier et ce qui permet aux viticulteurs de traiter sa vigne avant que la maladie ne les atteigne. On a aussi le pêcher, qu'on appelle pêche de vigne, qui n'est plus trop répandu aujourd'hui, mais qui, il y a longtemps, était cultivé entre les rangs de vignes comme ici. Et c'était aussi une plante radar qui nous permettait de déceler une attaque d'oïdium ou de mildiou parce que c'est une plante sensible à ces champignons ou ces bactéries. Donc en France, nous cultivons 12 cépages de vignes cultivées et au muséum, nous avons aussi la chance d'avoir une vigne sauvage qui est protégée en France. Donc ici, nous la laissons pousser comme dans la nature et elle s'accroche ici aux frênes. Nous avons aussi des cépages américains, vignes américaines, qui ont été interdits en France en 1934 du fait qu'on disait qu'ils rendaient fous. Donc par exemple, ici, on a le cépage Noah,
On l'appelait à l'époque le vin qui rend aveugle, car en fait il avait une substance qui touchait le nerf optique et qui rendait en fait les gens complètement aveugles. Nous allons maintenant parler de la vigne rouge, en fait, qui est un cépage dit cépage teinturier, de par les constituants, en l'occurrence les anthocyanosides qu'elle contient, qui sont des molécules colorantes, très connues pour leurs propriétés colorantes. Et cette vigne contient aussi de nombreux polyphénols, que l'on connaît maintenant relativement bien. Cette vigne est utilisée depuis la nuit des temps et entre autres pour des prescriptions telles que la fragilité capillaire ou encore l'insuffisance veineuse. Et aujourd'hui, c'est surtout pour traiter l'insuffisance veineuse en fait, qu'elle est préconisée. Donc c'est une plante qui rentre dans la constitution de nombreux phytomédicaments, notamment pour ces propriétés-là. Et qui étrangement en fait donc est connu pour son principe, son pouvoir colorant. Et en fait c'est quelque chose que l'on peut observer même dans la nature, puisqu'on peut regarder au niveau des fruits donc de la vigne. Vous pouvez observer qu'au fur et à mesure des saisons, en fait, vous allez avoir une variation de la coloration, partant de quelque chose de très clair vers quelque chose de très très foncé. Et en fait, cette variation de la coloration est liée à la présence d'anthocyanosides qui augmentent en concentration au fur et à mesure du temps pour arriver à un maximum en fait au niveau du fruit mature. Et ça appelle vraiment cette notion en fait de variation de la production de métabolites spécialisés ou de métabolites secondaires dans les plantes. C'est quelque chose que l'on connaît très très bien. À un temps T, une plante va produire des composés et peut-être qu'à une autre saison, sous un autre stress, dans un autre contexte environnemental, elle ne produira plus ces molécules ou les produira en quantité moindre. Et donc ça c'est quelque chose quand on étudie la chimie des produits naturels, et en l'occurrence quand on cherche à isoler des composés naturels, qu'on doit prendre en considération, notamment si ces molécules sont des molécules qui deviennent des médicaments et qui sont extraits directement au niveau de la plante. C'est-à-dire qu'il faudra mettre en œuvre toutes les pratiques culturales pour permettre d'avoir les concentrations les plus importantes en fait en molécules d'intérêt contenues dans la plante.